J'étais sur le point de faire une cure pour nettoyer l'organisme, les intestins, des parasites, etc., moi et mon compagnon. Et puis j'ai entendu des choses et son contraire. Et je vais vous faire le résumé. Écoutez bien parce que c'est vraiment très intéressant. Et vous savez que je parle de beauté, de santé, de bien-être physique et émotionnel. Parce que vos cheveux, votre peau, votre état général est le reflet aussi, bien évidemment, de ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va parler des cures parasites, champignons, etc. Je m'apprêtais donc à commander un pack d'huile essentielle pour venir d'abord nettoyer le foie, ensuite parasites, ensuite bactéries et champignons, et ensuite on pouvait prendre les probiotiques. Et donc j'en parle à une amie qui me dit, mais attention, moi j'ai fait une formation, je me suis intéressée au sujet, et il faut faire attention parce que surtout si le terrain est chargé, en enlevant certaines bactéries, elles peuvent libérer des toxines assez puissantes et même dangereuses. Je me dis, tiens, et tout, et du coup, je commence à réfléchir. Et puis, j'ai une cliente qui est infirmière. Je lui dis, tiens, je m'apprêtais à faire une cure. J'ai une amie qui me dit que ça peut être dangereux. Et elle me dit, mais oui, effectivement, c'est un peu délicat. En fait, il ne faut pas faire ça n'importe comment. C'est peut-être mieux d'abord de faire une prise de sang, d'en parler à un médecin, nutritionniste et de voir ensuite comment faire. Et ensuite, j'en parle à mon kiné. Malheureusement, mes séances vont bientôt arrêter parce que j'ai beaucoup appris avec lui, qui aussi s'intéresse beaucoup au sujet et qui me dit, mais en fait, si vous voulez, votre biotope, donc toutes les bactéries que vous avez dans votre intestin, qui ne sont pas les mêmes que celles du voisin, c'est comme un terrain d'herbe. Un terrain, il va avoir tel type de mauvaises herbes et tel type de plantes, et un autre terrain aura un autre type de mauvaises herbes et un autre type de plantes plus particulièrement. Et ça, c'est quelque chose que vous allez avoir toute votre vie et qui se crée en fait du ventre de la mère jusqu'au moment où vous commencez à manger solide quand vous êtes petit. Et c'est là que se crée votre propre biotope. Et donc, il dit, il y a une forme d'inertie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir nettoyer, etc. Mais ça va revenir le même type de mauvaises bactéries ou le même type de bonnes bactéries chez vous parce que c'est votre terrain. Et ça ne change pas. Et il dit, il y a même des études qui ont été faites entre les enfants qui sont nés par voie basse et par césarienne. Ceux par voie basse, ils prennent même le biotope de la maman. Ce qui peut être une bonne chose, une mauvaise chose en fonction de son biotope à elle. Et d'ailleurs, moi j'ai une fille qui est née par voie basse, une par césarienne, et effectivement, je le constate. Donc il y a une inertie qui fait que ça revient. Il dit la seule chose c'est le lavement, mais vous avez cette inertie, et donc vous allez de nouveau avoir le même type de bactéries qui va revenir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre des probiotiques. Et de nouveau, ici, je vous mettrai en descriptif. Il m'a donné une marque de probiotiques qui a autant de millions de bactéries. Donc ça, c'est bien parce qu'il y en a qui sont en dessous, c'est pas trop utile. Et qui a tout type de bactéries. Et donc, voilà, il y en a qui seront bénéfiques pour vous, d'autres dont vous n'aurez peut-être pas besoin. Mais bon, du coup, il faut essayer certains probiotiques pour voir ceux qui seront efficaces pour vous parce que vous allez le sentir. Maintenant, si vraiment vous avez des problèmes, ça vaut peut-être le coup de faire une analyse à ce moment-là des selles. Ça coûte 300 € d'après ce qu'il m'a dit. Mais là, vous allez avoir une analyse exacte de quelles bactéries vraiment sont mauvaises pour vous et quelles probiotiques exactement vous pouvez prendre pour améliorer les choses. Donc je trouve que c'est des informations très intéressantes. C'est vrai qu'il vaut mieux réfléchir avant de faire n'importe quoi. Après les probiotiques, c'est normal qu'on soit un petit peu les 3 premiers jours parce que c'est un peu une bombe nucléaire de bactéries qui arrivent et qui crée un peu la bagarre à l'intérieur. Donc pendant 2-3 jours, c'est normal si on est pas top à ce niveau-là. Ensuite, il faut mieux prendre à l'écart des repas, pas prendre d'eau chaude parce qu'apparemment, voilà, ça ne va pas pour certaines réactions chimiques. Et donc, ne pas manger juste après. Ça, ce serait la meilleure manière de les prendre. Donc voilà, bien s'informer avant de faire quelque chose. Et je trouve que les informations que j'ai glanées étaient très intéressantes à partager.